va être sur... vous en avez entendu parler là? La prochaine série, She-Hulk. Ouais, Vous j'ai avez vu entendu la parler. bande-annonce? Oui, monsieur. Mais je vais vous faire un débrief rapide. En gros, la bande-annonce est sortie et il y a eu des polémiques autour de la série plutôt. Et je voulais avoir votre avis sur ça. Donc, est-ce que vous voulez avoir la bande-annonce pour vous faire un avis et après je vous explique la polémique ou est-ce que je vous résume la polémique directement? Bande-annonce, Bande-annonce. bande-annonce. Bande-annonce, c'est comme ça. Ça va peut-être Mais j'ai mieux te peur de rendre pas compte voir le de la truc qui est polémique. problématique, en fait. De Moi, quoi? moi, je l'avais même pas vu qu'il y a une je savais même pas qu'il y avait une problématique en vrai. Bah, s'il y Mais a une elle est polémique, pas, elle est pas terrible, terrible, hein. Mais je trouve que ça renseigne beaucoup sur l'exigence des gens en matière de séries. Est-ce que ça va être un peu dans l'optique que ce que tu disais lundi, sur C'est-à-dire. les gens deviennent très exigeants et il y a des choses qui ne passent plus Exactement. par Mais rapport je à sais pas si Avatar. là c'est trop ou pas assez. Et du coup, c'est pour ça que j'ai hâte de savoir ce que vous allez m'en dire. Première ligne. Qui peut protéger le monde, à part des gens comme toi et moi? Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate. J'ai des amis incroyables, On peut avoir des shots s'il vous plaît, on a une urgence là. un travail exigeant, Nous venons de créer le département des droits des superhumains et je voudrais que vous en soyez la représentante. et une famille un peu spéciale. Même si on n'a rien demandé, on est obligé de faire avec. Les transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Oh, Bruce, j'ai l'impression que si je me transforme pas, je vais crever là. Ouais. Non. Je veux seulement être une avocate comme toutes les autres. Pouvez-vous nous dire où est cette nouvelle Hulk? Jen, t'es devenue un phénomène. Waouh, ça te fait des fesses incroyables. Tu pourrais être un Avenger. Oh, je suis pas une super-héroïne. Ça, c'est pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins. Va savoir pourquoi. Y a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. C'est mon meilleur encart depuis longtemps. Oh, Ça te dirait de commander des frites? à emporter alors. Alors, Fiona est plus belle. Bon, alors déjà, première truc que les gens ont dit, c'est ça. C'est ouais, c'est Shrek en fait. Fiona. Donc exactement. Donc ça, c'était drôle. Ok, ça passe et tout. Deuxième élément qu'ils ont dit, ils ont dit que le CGI et les FX étaient très moches et que comparé à Thanos par exemple dans Avenger Endgame, c'était ridicule de nous faire des effets spéciaux aussi mauvais. Et donc ça veut dire que maintenant on compare la qualité des séries à la qualité du cinéma. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pas du tout, vous vous en foutez? On s'en fout. Non, mais parce Ouais. qu'en fait, il y a une continuité qui se fait entre le cinéma et qu'ils ont créé, qui se fait entre le cinéma et les séries, qui est maintenant, qui donne l'impression aux gens que c'est le même niveau, tu vois, que tu vois une série, que tu vois au cinéma, etc. Est-ce que vous pensez que c'est normal, pas normal? Bah, C'est pas terrible. perso, il y a plein de séries qui sont largement meilleures que des films, hein, donc Bah, c'est intéressant parce que j'ai vu un mec qui expliquait que la différence entre une série et un film, c'est que dans une série, il n'est pas censé avoir de mise en scène. Ce qui m'a beaucoup surpris. Et, oui, c'est complètement con. surprenant. Non, c'est surprenant, on va dire. Puis clac. Ah, Il y a une c'est un différence de peu budget non, entre bah, séries et films, bien que par contre, il y a des séries qui ont un lien avec les films. Exactement, c'est clair. Par exemple, pour faire Avenger Endgame, un film qui dure 2h30, tu dépenses 400 millions. Et là, pour faire 9 épisodes de 25 minutes, donc presque 3h30, 4h, je ne sais pas compter, et ben, ils vont payer 50 millions. Donc évidemment qu'il y a une différence de budget qui est terrible. Moi, je suis curieuse, donc je dois le voir avant de me prononcer. Les gens, ouais, se sont beaucoup plaints juste avec la bande-annonce, là. Donc, ouais, exemple WandaVision pour Doctor Strange 2. Ouais.
Ouais, mais tu vois, WandaVision, en plus, il y a une mise en scène qui a été faite, une réflexion derrière. Du coup, ça contredit totalement ce que le mec a dit. Donc voilà, donc ça, c'était la première polémique. Je vois que c'est pas trop d'avis, vous êtes pas trop touché par ça. Mais est-ce que vous... En fait, ce que je me dis, c'est surtout, est-ce que vous êtes prêt vous serez prêt à vous plaindre si un jour vous voyez que, je sais pas, le Thanos que vous avez vu au cinéma, vous le voyez en série, vous dites, ah ouais, non, mais niveau graphisme, c'est pas le même level, ça me dérange. Non. Mais toi, tu regardes pas. Ouais. Non, mais là, t'as touché un truc Ah, qui du coup, il vient- m'a tué, il a fait non. Non. Euh, J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire que je pourrais me plaindre. Parce que tu peux pas. Quand tu fais un film, tu vois, c'est sur la longueur, effectivement. Donc Mhm. c'est un film. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça dure encore plus longtemps à fabriquer, à faire. Et une fois que c'est fait, si t'arrives juste après en faisant une série où le personnage que tu vois dans les films est complètement différent, où vraiment ça se voit, pour moi, il y a un souci. C'est juste un personnage et du coup, tu reprends les mêmes codes, je sais pas. Après, euh, c'est vrai que plus ça va et plus ils font des séries hyper chères. Chose Ouais. que pas mal de personnes, enfin de réalisateurs, producteurs ne peuvent pas forcément payer. Et du Ok. coup, eux, Disney et tout, ils peuvent se le permettre. Mhm. Du coup, je pense que j'aurais plus, comment dire, un filtre. C'est-à-dire que si, par exemple, si c'est un petit réalisateur ou pas, hein, mais si c'est un réalisateur qui fait juste son truc de son côté et qui met pas forcément beaucoup de thunes, mais que la qualité elle est là, le scénario il est là, il y a vraiment de l'intérêt, j'irai pas venir Ça va pas cracher dessus, lui quoi. cracher dessus, tu vois, genre poupée russe, tu vois, le truc il est là. Des fois ça peut partir un peu en cacahuète, mais j'ai beaucoup aimé la série. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des 1000 et des 100 dans une série comme ça. Même chose pour Umbrella Academy, c'est vrai que c'est bien fait, mais je pense que si c'était un film, ils auraient mis 2 fois plus de moyens dans les effets spéciaux. Du coup, je vais pas les cracher dessus, tu vois. Par contre, si euh, une machine à sous comme Disney ou avec les Avengers ou les trucs comme ça, donc Marvel ou même Star Wars qui te fait une série, et on l'a vu avec Boba Fett, on a été en mode de voir c'est chelou, tu vois. On avait Mhm. une grosse différence de scénario, de cohérence, d'idées. Et ben du coup, là, oui, je serais prêt à critiquer. Et là, je vais te dire, en fait, tu te fous de ma bouche, quoi. Clairement, tu te fous Ouais, de mais du moi et coup, ouais, c'est fais un truc plus bien. au niveau du scénario que ça te dérangerait, de la mise en scène et du scénario que ça te dérangerait. Si c'est pas au niveau des effets Ouais, spéciaux, un peu moins. bah, effets spéciaux, si Disney te fait de la mouise comme là avec She-Hulk, ouais, si, je vais Ouais, tu gueuler. vois, Je vais là gueuler ça parce t'a que. dérangé, le visuel? Ah, ça me dérange ouf. Ah, ça me dérange ouf. Là, Mhm. franchement, on sait très bien comment ils font, on sait très bien qu'ils sont très forts là-dessus. Euh, Là, pour moi, c'est du foutage de gueule, clairement. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, Moon Knight a aussi été critiqué là-dessus avec les épisodes quand ils sont en enfer, là. Enfin, avec. Mhm. Ça Et m'a du coup, pas Du toi, coup, choqué, toi, hein, ça t'a les dérangé, ça images. t'a sorti? alors, ça m'a pas sorti parce que j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé comme tu dis, la mise en scène, mais par contre, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé de regarder une différence comme ça dans Marvel. Mais du coup, tu penses qu'ils devraient mettre autant d'argent dans une série que dans un film, alors? Je pense juste qu'ils devraient faire attention. Si franchement, ils peuvent pas mettre autant d'argent parce que les effets spéciaux doivent pas suivre, ils font autre chose. Moi, je sais que dans WandaVision, j'ai pas eu ce problème du tout. Loki, c'est pareil. Pourtant, Ouais, je mais en pense pas Ah, termes qu'ils aient mis d'effets plus de spéciaux, c'est sous. pas aussi fort, tu vois, parce que par exemple, là, t'as ah, cité l'exemple de Moon Knight avec l'enfer, c'est tout en CGI, tu vois. Ouais, mais regarde, au-delà du fait qu'il y a eu ça, tout a été fait en studio. C'est-à-dire que tous les autres trucs m'ont pas Hmm. dérangé. Ouais, c'est vrai. Donc ils peuvent faire autrement. C'est juste que là, ils ont vraiment poussé, effectivement, comme tu dis, ils ont Oui, ils ont poussé eu la plus loin. force. Mais il faut qu'ils fassent attention à ça. Parce que franchement, ça va se voir. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est que maintenant, les gens, ils deviennent de plus en plus exigeants parce que ils ont des nouveaux moyens, surtout chez Disney, avec les panneaux LED, qui sont incroyables par rapport à la 3D. Et s'ils commencent à faire des trucs 3D tout pourris, ça va sortir direct. Ah, mais moi, je pense pas que c'est parce que il y a ça qui sont plus exigeants, les gens. Il y a Neko qui comprend rien. Mais non, Neko, il comprend ce qu'on dit, je crois. si. Bah, par Si, contre, si. je voulais Hmm, rajouter un truc hmm, sur les différences de budget entre les films et les ouais. séries. C'est peut-être simplement que ça rapporte pas la même chose au final.
Les budgets Exactement. qu'ils allouent à la production de chaque truc culturel ou quoi, c'est en fonction des estimations qu'ils font sur ce que ça va Mmh. rapporter au Je final. suis totalement Et je d'accord. pense juste qu'ils mettent plus d'argent dans un film parce que simplement, un film, ça rapporte peut-être plus qu'une série. Et c'est plus Ouais, Sur je le suis risqué. long d'accord. terme. Une Mm. série, tu, Plus tu sur le la long sors, c'est sur un truc que en général, tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu vois, par exemple, si Mm. tu fais Moon Knight, Ah ouais. tu le sors en série, tu sais pas si ça va fonctionner, si les gens vont prendre et tout. Quand tu sors Doctor Strange 2, avec Benedict Tu sais. Cumberbatch, Wanda, tu vois, tu sais que normalement, tu as un bon succès au box-office et que ça te rapporte au moins 300 millions. Donc c'est clair que tu vas pas mettre le même budget. Mais moi, pour moi, c'est vraiment comme ils ont cassé la barrière entre cinéma et série, et ben les gens peuvent plus faire la différence entre ah mais là je regarde une série, là je regarde Mm. un film. En plus maintenant on regarde beaucoup de films sur internet avec le piratage, etc. Donc il y a des films qui sont faits pour le cinéma, tu les vois sur ta télé. Il y a des Mm. séries, il y a des séries qui passent au cinéma maintenant des fois. Je sais plus si on avait vu, c'était pas le premier épisode de Stranger Things qui était sorti au cinéma ou un truc comme ça à un moment. Tu vois en fait Il me les deux semble, médias ouais. se confondent. Ce qui fait que les gens sont un peu perdus et se disent, ben, c'est censé être le même niveau, quoi. Mm, mm, mm. Et donc, il y a et je trouve que ce débat ressort toute cette réflexion sur la jonction entre les deux médias et le truc un peu bâtard qu'on entend créer. Et je pense encore que c'est euh, le signe de la mort du cinéma. Bon, pour moi, au bout d'un moment, c'est dire que le cinéma n'aura plus aucun sens, tu vois. On va être en mode, bah bon. Bah, en plus, Disney, là, ils veulent encore sortir leurs films sur, plus au cinéma, mais sur leur plateforme, du coup. Ils en ont encore parlé. Ah ouais? Mm. Ouais, mais à chaque fois, ils ont eu des problèmes, hein. Oui, bah oui, Avec mais les bon, dos. c'est parce que ça, c'est une question d'accord. Après, si les Ils contrats ils gagnent sont plus mieux d'argent, faits, hein. Doctor Strange, ils ont gagné plus. Même Morbus, t'as vu que premier au box-office en ce moment? ah non, j'ai pas vu, non. Non. Et du coup, je vais revenir sur la dernière polémique qu'il y a et qui me permet de relever un autre truc qui est trop intéressant. C'est que donc She-Hulk, c'est une série qui a commencé dans les années 70-80. Et donc, il n'y avait Mm. pas la même vision de la femme que maintenant. Mm. Et donc, par exemple, les gens là se sont un peu choqués. Ils se disent parce que She-Hulk, ils comprennent pas pourquoi en devenant Hulk, la fille n'est pas hyper musclée, elle est juste super jolie. Pourquoi Elle est juste verte. Ouais, elle est juste verte, tu sais, ouais. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais pourquoi elle est juste verte en fait? C'est pas normal, il y a une différence entre hommes et femmes, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans les comics des années 80, en fait, un truc qui a été débridé par She-Hulk, c'est qu'elle a une sexualité beaucoup plus forte. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent si ça va être apparent dans la série. Ce qu'on peut voir d'ailleurs à la fin, parce qu'elle est en train de voir des gens sur Tinder, blablabla. Et donc, il y a une polémique qui se crée là-dessus, sur le fait que le traitement de She-Hulk peut être très arriéré par rapport à ce qu'on vit maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous Dans trouvez mon que souvenir, dans les comics, elle était pas hyper musclée. Elle avait des muscles. Non, bah justement, elle a pas de muscles. Et c'est bizarre parce que du coup, il y en a plein qui disent, Et du ben, coup, Hulk, il est censé avoir des muscles, pourquoi elle en a pas? ouais, mais là, pour moi, ça relève plus du concept art du départ, quoi. Enfin, c'est pas vraiment. Je pense que Non, c'est MCU, ça, c'est parce que les gens, ils partent du principe que tu es la colère. Que quand tu deviens Hulk, tu deviens super baraque. Pourquoi elle devient même pas, elle devient pas super baraque, pourquoi elle est juste plus grande, quoi. Et parce que, en fait, dans les années 80, c'est une meuf, donc tu dois la sexualiser, donc elle doit pas être musclée, tu vois. Alors là, franchement. En fait, Les années je vois pas ce qu'ils 80, auraient hein. pu faire. Non, mais je sais pas ce qu'ils auraient La pu mettre faire. baraque. Mais en fait, du coup, ça change La tout. mettre baraque, ouais. Ouais, mais oui, et du coup, est-ce qu'il faut suivre le matériel de base? Est-ce qu'il faut tout modifier pour rendre un personnage qui est complètement différent? Parce qu'en plus, du coup, ça change tout. Parce qu'en vrai, She-Hulk, elle contrôle mieux son pouvoir que Bruce Banner. Et du coup, Mm. elle reste beaucoup plus souvent en Hulk sans pression. Ah, Hulk. Mm. Du coup, il y a toute une différence qui se fait là-dessus. Mais du coup, les gens commencent à se plaindre là-dessus. Non, mais c'est intéressant de voir que les gens se plaignent déjà de tout.